Ok. Le jogging dominical était pluvieux. Après, j'ai eu de la chance, hein. Il a pluvioté, ça aurait pu être pire, hein. Parce que, genre, il y a un moment donné où ça a bien plu comme il faut. Heureusement, je joguais pas à ce moment-là. Là, pareil, j'accompagnais ma mère à la gare, vu qu'elle part en voyage. Et ouais, il a plu, c'était chiant, putain. C'est quand même fou, hein, franchement. Il aura littéralement fait que pleuvoir cette année. C'est incroyable. Dans le mauvais sens du terme, hein. Et on commence par une bonne nouvelle, a priori. Les Français continuent d'épargner massivement. Est-ce que c'est votre cas? Bah moi je suis bien content d'épargner massivement parce qu'en ce moment là, les grosses dépenses ça s'enchaîne. Et c'est justement pour ça qu'il faut épargner. C'est pour anticiper des dépenses importantes qui pourraient surgir au beau milieu de l'année. Le contexte international et économique actuel joue un rôle majeur. Les Français, historiquement enclins à épargner... Ah, on est d'accord. Donc de base, les Français en épargnent beaucoup. Semblent encore plus précautionneux face aux nombreuses incertitudes qui planent sur leur avenir. La guerre en Ukraine, les tensions israélo-palestiniennes... Ouais, enfin, c'est Israël qui bombarde et génocide, quoi. La menace de récession économique en raison de la hausse des taux directeurs mise en place par les banquiers centraux pour réduire l'inflation, elle est longue cette phrase, hein. La menace de récession économique en raison de la hausse des taux directeurs mise en place, ok. Et l'instabilité politique intérieure, après les législatives anticipées de juin, forme un environnement anxiogène. Cette accumulation de facteurs alimente les inquiétudes et pousse les ménages à renforcer leur épargne. Je sais pas trop si s'il y a un lien de cause à effet. Mais oui, c'est vrai que moi je m'en rends pas forcément compte. Mais c'est vrai que j'ai un pote qui est très... je vais pas dire il est devenu anxiogène depuis quelques années, parce que c'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, typiquement, il est un peu plus craintif, on va dire, vis-à-vis de l'avenir. Le problème, c'est surtout que les systèmes pour valoriser l'épargne sont complètement à la rapace. Au niveau des banques, ton épargne ne vaut plus rien, livré à taux. Donc tu épargnes, mais en fait, tu ne fais que stocker dans ton argent, il rapporte rien. Il rapporte quand même un peu, hein. Ça rapporte pas beaucoup, certes, mais ça rapporte un peu quand même, hein. Que ça soit le livret A. Quand on est pauvre, on a le LDD qui rapporte pas mal, même s'ils ont réduit le taux récemment, là, donc super. Et ensuite, t'as un peu plus risqué, bon, t'as les PEA. C'est ce que ma mère fait et ça lui rapporte quand même pas mal à l'année. Mais bon, oui, c'est sûr que peut mieux faire en termes d'épargne. Mais c'est déjà ça de gagner. Tu gagnes un peu. Tu gagnes un peu d'argent. Et puis au-delà du fait de gagner de l'argent avec ton épargne, c'est juste que c'est bien d'avoir une petite trésorerie à côté, histoire de... on sait jamais. T'as toujours des achats imprévus qui peuvent surgir. Donc c'est une très très bonne habitude. Oh, Seb, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. 4e mois d'abonnement déjà. Incroyable. Ça va, t'as passé un bon week-end? Genre une Apple Watch, bah ça, en fait c'est pire que ça, Iranor, hein. C'est pire que ça, hein. En fait j'ai pris l'Apple Watch et vu que je suis un giga débile, bah en fait j'avais pas tilté que pour l'Apple Watch faut la synchroniser avec l'iPhone. Sauf que moi mon iPhone il date de la Grèce antique, donc ça marche pas. Hein? Hein? Du coup il y a deux solutions qui s'offrent à moi, soit je renvoie l'Apple Watch, mais j'ai pas spécialement envie de la renvoyer, soit bah voilà, hein, je change d'iPhone et c'est tout. Donc c'est ce qui va se passer. Et vu qu'il y a des gros délais pour le 16 Pro Max, celui que je vais prendre, ben je le prendrai quand il sera dispo, je sais pas quand. Peut-être fin d'année, début d'année prochain. Bon après moi je suis patient donc je m'en fous, hein, mais ouais c'est un achat que j'avais pas spécialement prévu et c'est pour ça que l'épargne est très importante. Si j'avais pas l'épargne, ben j'aurais juste pas pu et voilà.
Donc même, en fait, c'est même pas une question d'être riche ou pauvre, parce que en tant que pauvre, franchement, moi j'arrive à épargner un peu. Après ça va, j'ai énormément de chance, je suis avec ma mère, etc. Mais si mais franchement, il y a des fois, je vais mettre 10 euros d'épargne, et je mets 10 euros d'épargne. C'est juste que si vous le faites tous les mois, pendant X années, à un moment donné, bon, ça commence à être important. Moi, je l'ai fait, bah, c'est grâce à ma mère, hein, son passif de comptable m'a contraint à avoir les bonnes habitudes. Et je crois à partir du moment où j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à épargner. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Tu peux pas synchro avec le PC qui lui est synchro avec le tel. Je peux me renseigner. Je peux me renseigner. Après, bon, c'est l'occasion parce que c'est vrai que l'iPhone 10, bon, il crache du sang hein, quand même. Hein. Il marche, hein. C'est pour ça que moi, franchement, tant que ça marche, hein. Mais c'est vrai ça lui arrive assez souvent de cracher du sang là quand même. Hein, Donc bon, il est peut-être temps de le mettre à la retraite. Hein, mais bon, ça fait mal. J'avais pas anticipé ça. Je vais essayer de voir quand même avec le PC, mais je pense pas. Je pense pas. Bah, L'iPhone 10 à quel âge? Je l'ai eu en 2017. Donc bon, après, moi, si je peux avoir de l'obsolescence programmée comme ça, à la limite, ça me dérange pas. Hein. Mais c'est juste que ouais, j'avais pas tilté. Ça, c'est tout moi, ça aussi. Je me suis pas renseigné suffisamment. Et voilà. Il faut que je me penche sur la création d'un Android custom pour continuer de mettre à jour mon tel quand il sera plus éligible aux matchs de constructeurs. Tu penses que c'est facile ça? Je me demande si je peux le faire avec l'iPhone 10. Je vais essayer de me renseigner quand même. Après, honnêtement, je sais que je pousse avec l'iPhone 10 parce que il est vraiment vieux pour le coup. Hein. Je crois que c'est l'iPhone. Enfin, j'ai jamais tenu aussi longtemps avec un smartphone en fait. Donc bon, allons-y. Hein. Verrouillage logiciel, Apple, tout ça. Et il n'y a pas moyen de contourner ça? Sur iOS, ça n'existe pas. Tu peux rien faire du tout. Quoi. Les salauds. Le week-end était bien, mais le dimanche a commencé l'enfer. Donc en fait, c'était juste le samedi qui était bien, quoi. Dès le dimanche, c'était compliqué. Épargner mais pas investir. C'est-à-dire, il y a 325 milliards sur les livrets A, presque 2000 milliards sur les contrats d'assurance vie. À côté de ça, il n'y a que 113 milliards d'encours sur les PEA. Ouais, je sais pas pourquoi il n'y a pas c'est vrai que c'est bizarre, hein. T'as l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de Françaises et Français qui sont au courant pour les PEA. Peut-être ils ont peur du fait que ça soit risqué. Bon, en vrai, franchement, c'est un risque quand même qui est pas incroyable. Hein. Donc ça peut valoir le coup de mettre pas toute son épargne bien sûr, mais genre une petite partie, voir comment ça se passe. Et ensuite, si ça se passe bien, ben pourquoi pas faire encore et encore. Quoi. Parce que oui, les assurances vie, ça rapporte pas beaucoup. Et en plus, c'est bloqué. Je crois que les PEA, c'est bloqué aussi, je suis pas sûr. Mais l'assurance vie, c'est bloqué. Moi, pour débloquer la mienne, ça avait pris un certain temps, je crois. Bon, en parlant de Square Enix, alors vous le connaissez sûrement, hein. Hironobu Sakaguchi. Alors, a priori, c'est le créateur ou l'un des créateurs de la saga Final Fantasy. Et il vient de devenir grand-papa. Donc le temps file. Il a quel âge, Hironobu Sakaguchi? Il est beau gosse. 61 ans. C'est le créateur de la saga Final Fantasy ou il y en a eu plusieurs qu'on crée Final Fantasy? Le problème, c'est qu'on a le plus souvent tendance à exprimer son avis sur des choses négatives, moins les positives, donc c'est souvent pas équilibré en termes de jugement, tu es plus confronté à du négatif que du positif. C'est pas faux. Un sac Gucci, j'ai pas compris. Ah putain. Oh, ma tête, j'ai mal. C'est le créateur, putain c'est ouf. T'imagines, dans ton CV il y a ça, j'ai créé Final Fantasy, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est... hmm, J'allais dire, est-ce que c'est l'équivalent de Shigeru Miyamoto? Peut-être pas, mais presque. Et est-ce qu'il continue de bosser ou il a pris sa retraite? Ah, il a aussi fait Parasite Eve, que peu de monde connaissent, mais c'est un jeu qui m'intéressait pas mal à une époque. En juillet 2024, Sakaguchi a expliqué qu'il n'était pas intéressé à revenir sur la franchise Final Fantasy, préférant se concentrer sur de nouveaux projets. Il a déclaré: Je préfère regarder vers l'avenir plutôt que revisiter le passé. De plus, il a aussi annoncé qu'il se réunirait avec Square Enix pour un nouveau projet. Ah ah. Shigeru, c'est un génie, on peut difficilement le comparer à d'autres devs. Il y a l'aspect génie, il y a aussi l'aspect. C'est un peu comme Dragon Ball, c'est un peu le visage du jeu vidéo. Genre, tu penses au jeu vidéo et tu essaies de mettre un visage dessus. Je pense que la plupart des personnes, ils vont répondre Shigeru Miyamoto, quoi. Il s'est assez mis en retrait de FF, il est consulté de temps en temps pour des idées, principes, projets. Bah, GG, monsieur, hein. GG, monsieur. Et bah, voilà. Le temps file, le temps file. Est-ce qu'on lit ça? Ça peut être intéressant pour les gens qui sont concernés. Alors, est-ce que je vais plus jamais réussir à m'endormir? Je veux avant tout savoir si je suis la seule et s'il y a une solution à ça. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je fais tout le temps des paralysies du sommeil la nuit, lors de sieste en journée. Donc la nuit, lors des siestes, elle fait tout le temps des paralysies du sommeil. Donc les paralysies du sommeil, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui n'en ont jamais vécu, en gros, la plupart du temps, vous rêvez que vous êtes, par exemple, dans votre lit, dans votre chambre, sauf que vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à parler non plus, souvent, et soit il se passe des trucs parfois pas fun, soit il se passe rien, mais ça fait flipper parce que vous n'arrivez pas à bouger. Ça peut être dû à mille choses, ça peut être dû au stress, ça peut être dû parce que votre sommeil est de mauvaise qualité, parce que vous dormez pas suffisamment, parce que vous dormez dans une mauvaise posture, et c'est pas fun. Moi j'en ai de temps en temps. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas fait le malin. Et depuis, bon, ça va. C'est quand tu sais que, je sais pas, quand tu sais que c'est des paralysies, c'est plus simple à gérer, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc cette personne-là demande des conseils pour s'en sortir. Et ce qu'on lui demande déjà, c'est d'en parler à son médecin traitant, donc le médecin généraliste. Là, dans le cas d'une internaute ou d'un internaute, le médecin l'a envoyé faire ce qu'on appelle une polysomnographie dans un centre du sommeil. Et résultat, il avait des syndromes ou elle d'apnée du sommeil. Depuis, je dors avec une petite machine qui me balance de l'air dans le nez. Je dors trop bien et je n'ai plus jamais refait de paralysie du sommeil. Donc, faut en parler à un médecin, tout simplement. Et sinon, il y a des astuces pour faire cesser la paralysie du sommeil. Apparemment, tousser, ça marche. J'ai jamais essayé. Moi, quand ça m'arrive, la paralysie du sommeil, en fait, c'est une paralysie partielle, c'est trop bizarre. C'est genre, par exemple, je vais essayer de courir et je cours, mais avec trop de difficultés. Et du coup, ça me frustre. Mais sinon, la plupart du temps, moi, en fait, c'est juste que ça m'énerve de pas bouger, donc je fais tout ce que je peux pour rebouger. Et généralement, quand j'arrive de nouveau à bouger, c'est que je me réveille. Je me réveille, quoi. Donc la paralysie du sommeil, c'est finito. Mais tout c'est pourquoi pas. Après, il faut avoir conscience que tu es dans un rêve aussi. C'est pas simple. Hein. Il a participé à la création de Mario, Zelda, Donkey Kong. Ouais. Les boutons L et R, les vibrations dans la manette, c'est lui aussi. Incroyable. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, des fois, je rêve que je suis en train de tomber en chute libre et quand j'atteins le sol, je me réveille en sursaut. Ça m'est jamais arrivé. La paralysie du sommeil, oui.
Ça, non. Ça m'est déjà arrivé, mais très rarement, d'avoir conscience que j'étais dans un rêve. Et du coup, quand ça se passe, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, bah vas-y, autant voler, quoi. Euh, Ouais, je vole ou des fois je fais en mode. J'ai des pouvoirs. Comment on appelle ça? Psychokinétiques? Non. Comme les espers, là. Dans Mob Psycho 100. Il le fait à chaque fois, Shadow, c'est sûr. Bon, si vous êtes concerné, allez voir votre médecin. Essayez de tousser si vous vous rendez compte que vous êtes dans une paralysée. Et essayez de aussi voir si ça peut être si vous êtes stressé de manière générale, ça peut avoir un impact aussi. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent expliquer la paralysie du sommeil. Après, si vous avez une paralysie du sommeil tout le temps, là, ouais, c'est compliqué. Là, faut vraiment voir un médecin. Et ça peut être apnée du sommeil, c'est possible. C'est possible. Apparemment, avec les médecins d'aujourd'hui, avec les médecins, avec les médicaments d'aujourd'hui, tu peux dormir comme un bébé. Après, est-ce que les médicaments sont conseillés pour dormir, surtout si tu le fais tout le temps? Je suis pas sûr. Donc bon. Une fois, j'ai réussi à lire dans un rêve, alors qu'on m'avait soutenu pendant des années que c'était impossible. Ben, soit t'es unique, soit c'est vraiment impossible. LOL, YouTube Premium va augmenter ses prix d'ici la fin de l'année. C'est... Bon. Voilà. Il y en a ici qui prennent YouTube Premium. YouTube. Là, ça va devenir YouTube, hein, de toute façon. Là, c'est bon. Ouais, c'est ce que je me demandais. Mais en fait, il me semble que j'en connais quand même qui prennent YouTube Premium juste pour les musiques, etc. Les musiques offline, tout ça, là. En gros, ça remplace Spotify pour eux, par exemple. Et a priori, waouh, ah oui. Donc le plan familial, il était à 18 euros, il va passer à 26 euros. Et pour les comptes individuels, ça va de combien à combien? Et c'est combien là, YouTube Premium en ce moment? Oh, c'est déjà cher. Ah, ça a déjà augmenté? Attends. Ouais, ça dépend les pays, quoi. Ouais, de 18 euros à 26 euros. Ok, l'abonnement individuel, il monte, mais pas autant. On va de 12 à 14 euros. Et tu prends. Donc, attends, YouTube Premium, t'as quoi en fait? T'as pas les pubs, mais bon. Tu peux prendre AdBlock ou YouOrigin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as d'autre avec YouTube Premium? Ouais, t'as les musiques offline, quoi. Super. Le problème du premium de YouTube, c'est qu'il t'offre une galaxie de services dont t'as pas forcément besoin et il justifie l'augmentation du prix par le fait que t'as tout ça à disposition, notamment YouTube Music. Mais en fait, YouTube Music, c'est comme Spotify, c'est ça? J'ai jamais. Attends, franchement, premier degré, c'est la première fois que je vais sur YouTube Music. Ok, donc c'est comme Spotify. Attends, c'est ça, hein? Ou alors est-ce que t'as les. Est-ce qu'ils transforment les vidéos de YouTube en musique? Ou c'est vraiment comme Spotify? Qui propose une offre premium à 5 euros par mois pour ne plus avoir les pubs uniquement, et là ça marchera. Payer 15 euros pour avoir musique et les fonctionnalités en plus dans l'appli Android, non merci. J'utilise que YouTube Music. Donc du coup, t'as un abonnement Eraner ou tu peux le faire gratos? Il y a un catalogue comme Spotify. Ok. D'accord. Et tu payes combien du coup là? Tu payes... c'est combien? C'est 11 euros, c'est ça? Mais du coup, ça t'intéresse pas de passer à Spotify ou Apple Music? Comme ça, tu pourras prendre un iPhone avec?
Nope. Bon, ok. J'aurais essayé. Ouais, bon, tous les prix augmentent, c'est comme ça. De toute façon, tant que les gens continueront d'acheter, bah, ils vont continuer, hein, c'est tout. Hein. Il y a toujours des. Après, c'est toujours. Franchement, c'est tout le temps la même chose. À Netflix, quand ils avaient augmenté le prix des abonnements, tout ce qu'on trouvait sur Internet, c'était boycott. Netflix, c'est finito. Au final, ils ont fait de meilleures recettes qu'avant. Donc bon. Et Ranor, sérieux? Putain. Et Ranor, c'est la menace fantôme dans Star Wars. C'est celui qu'on n'avait pas vu venir. Il y a trop de choses qui sont pas sur ces plateformes. Ok. Les box, les boîtes de la PlayStation Collector, très sympa. Vraiment, ils ont fait un sans faute. Enfin, ils ont fait un sans faute. Ils ont fait un sans faute au niveau du design. Tout le reste, c'est éclaté. Il n'y a pas suffisamment d'exemplaires. Apparemment, les scalpers, ils ont pas. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait de mesures particulières parce que, a priori, elle est déjà. Tu peux déjà la trouver sur internet à des prix délirants. Donc, bon. Ça va, je me suis rattrapé. Ça, on s'en fout. Ça, c'est John Gate, une compagnie de. Enfin, un studio de cinéma, qui dit on a signé un deal avec Runway. C'est eux qui ils génèrent des vidéos par intelligence artificielle, en espérant que ça leur permette de virer le plus possible de monde. Ah là 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 là. Après, j'ai mes doutes sur ça. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est du putaclic ou est-ce que. Il y a moyen que ça arrive, mais je sais pas. Je suis sceptique là-dessus. On verra. Bah, je crois que tu peux la commander. Attends, est-ce que tu peux la commander? Enfin, tu peux la commander. Tu pouvais la commander en tout cas. Final Fantasy XIII, la trilogie. Apparemment, il y aurait un remaster de prévu pour 13.1, 13.2, 13.3 d'ici début 2025. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez que c'est du pipeau? Et ça serait sur PlayStation 5, Xbox, PC. Ah oui, bon, si c'est Forchan la source, ça va être compliqué d'y croire. Hein. Après, en soi, un remaster, c'est pas un pari risqué. À un moment donné, ils vont le faire, quoi. « 120 € le pack complet, 50 € par jeu. » S'ils le font à 120 € la trilogie avec tous les DLC, ça passe, non? Je me rends pas compte, moi. Bon, on verra bien. Quand tu vois que dans tous les films, maintenant, à la fin, ils te mettent un encart en mode produire ce film a nécessité plus de 10 000 emplois et a coûté très cher, ne piratez pas. On cherche un moyen de réduire les coûts, virer le maximum de monde. Ouais. C'est juste qu'en fait, j'ai du mal à voir comment, pour l'instant, l'IA pourra remplacer des gens, surtout dans le domaine de la vidéo. Mais bon, ouais. En fait, ça me surprend de voir comment dire, ça me surprend de voir des articles dessus en 2024 en fait. D'ici quelques années, pourquoi pas, mais là, j'ai du mal à. Après, peut-être qu'ils ont passé le. C'est ça le truc, ils ont peut-être passé l'accord avec Runway. L'accord, il est signé, donc ça, c'est pour le coup, c'est même pas une rumeur. Hein. Ils ont dû signer l'accord avec Runway, mais en se projetant 2, 3, 4, 5 années à l'avance, quoi. 120 € la trilogie en version remaster. Version remaster. Selon la rumeur, mais apparemment la rumeur elle est éclatée au sol, donc. Déjà toute les traductions on dirait pas, mais c'est un énorme taf. Aïe, ça serait terrible de le passer à une IA. Enfin, ça dépend après, encore une fois, si l'IA elle arrive à bien traduire et que tu te rends pas compte. Naruto a fêté ses 25 ans il y a pas si longtemps. C'était il y a quelques jours.
Donc, joyeux anniversaire. 25 ans déjà. On est vieux. Il y a des... Il y a des gens, ça se trouve sur ce chat, ils sont plus jeunes que Naruto. Là, c'est l'entraînement d'un robot pour qu'il fasse coach sportif. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, la qualité, elle est dégueulasse. Hein. Et même maintenant, avec les IA vocales, tu pourrais même avoir une version vocale non originale, mais en conservant la voix de l'acteur, l'actrice dans toutes les langues. Ça, on a déjà vu des exemples. Et ouais, c'est impressionnant. Parfois même, ça arrive que l'IA soit plus convaincante que la voix originale. Ça, c'est quand même fou. Pareil pour les robots. Hein. Pareil pour les robots. Vous seriez, en admettant que vous ayez un robot domestique capable de ranger, de faire le ménage, de faire des travaux de construction chez vous, qu'est-ce qu'il pourrait faire? De repasser, faire la cuisine. Et en gros, si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire télécharger des modules en mode, par exemple, je veux que ça soit mon coach sportif, je veux que ça soit, je veux qu'il fasse office de psychiatre. Est-ce que ça vous intéresserait? Et si oui, vous pourriez mettre combien? Bonjour Master TOTK, t'as passé un bon week-end? On est en pleine pause d'actu. Moi, pour peu que le robot soit optimal dans toutes les tâches que je viens de citer, franchement, et qu'il puisse évoluer en fait, genre un peu comme les OS, on télécharge sur internet des modules, etc. et ça lui permet de faire des nouvelles tâches, ben moi je serais prêt à mettre 5000 €. Ouais, mais tu ne seras pas obligé de... Si tu veux le faire le ménage toi-même, tu le fais. Hein. Mais si t'as pas envie de le faire, c'est lui qui le fait. Moi aussi, ça va nickel. À part la pluie, je sais que ça fait un an qu'il pleut là, mais en ce moment c'est compliqué. Hein. Bah là, il a l'air de prendre de la place. Hein. Mais si, en admettant qu'ils prennent pas de place, en admettant qu'ils arrivent à faire un robot qui est vraiment hyper compact. Donc ça t'intéresserait pas plus que ça, Dantas, hein, manifestement. Moi, clairement, ça m'intéresserait. Hein, parce que là, on parle de modules, ça peut être en gros tout et n'importe quoi qui soit de l'ordre du faisable, tu vois. Parce que je pense que c'est ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années. Clairement, les robots domestiques, ça va finir par débarquer, c'est sûr, sûr. Admettons, par exemple, je sais pas, t'as un problème de plomberie, va savoir si le robot pourra t'aider à faire ça. J'entends de pouvoir télécharger les mods à lui installer après dans son soft. Bah, l'idée, ça serait ça. Tu télécharges des modules pour telle ou telle tâche. Jardinage, entretien, ouais, coaching ou même n'importe quoi en fait. N'importe quoi que ferait une personne spécialisée dans le service à autrui. C'est gratuit. Bah, tu vas faire le robot, tu vas le prendre comment? Il sera pas gratos le robot. J'aime bien cuisiner, ranger, faire le ménage la plupart du temps, mais des fois ça me fait chier. Est-ce que pour ces fois-là, je suis prêt à mettre 4000 € dans un robot? Pas sûr. Il n'y a pas un truc où tu te dis j'aimerais bien qu'on le fasse à ma place? Moi franchement le ménage, ça me calme pas. Hein. Ça me saoule un peu, ça me saoule plus qu'autre chose de faire le ménage. Pareil pour tout ce qui est repassé, etc. La cuisine, je suis pas trop fan, donc j'aime pas faire la cuisine par exemple. Donc d'ailleurs je vais me motiver en 2025. Ma résolution, ça serait de
cuisiner du curry. Curry japonais. Repassage couture. Bah voilà, tu vois. 5 000 € pour de la couture, c'est bien. Si en vrai, jouer aux jeux vidéo comme ça, je fais le ménage tranquille. Tu veux, tu veux dire l'inverse plutôt, non? Il fait le ménage et toi tu fais les jeux, tu joues aux jeux vidéo. Et il pourrait, ça se trouve, ouais, il pourrait servir de robot de sécurité aussi, hein. Genre, il va répondre à votre place quand vous tombez sur des démarcheurs. Il leur fait une clé de bras. Il joue et je fais le ménage et le reste. Ok. Après, c'est toi qui vois Master TOTK, hein. Si c'est ça ton truc. Ouais. Bah, en fait, j'aime pas. Le truc, c'est que, franchement, premier degré, hein. Moi, j'aime pas l'être humain. Chaque fois que je commande un truc, j'ai envie de le prendre sur place. Je vais pas demander à ce qu'on me le livre parce que j'ai zéro confiance. Donc moi, c'est hors de question que je laisse quelqu'un aller chez moi, de base. J'aime pas parler aux gens. Franchement, le robot, je peux lui parler, il n'y a pas de problème. Mais les gens, non, c'est compliqué, hein. Sauf vous, bien sûr, sauf vous, bien sûr. Non, tu vois, je me suis rattrapé. J'ai rattrapé les branches, là. Bon, moi, franchement, ça m'intéresse à partir de 5 000 €, pour peu que ça soit évolutif, que ça prenne pas non plus trop de place, et vraiment qu'ils puissent faire tout. Même en mode juste parler, etc. Coaching, tout ça. Là, je suis chaud. Non, partez pas. Il veut parler à des gens qui vont pas le comprendre. Ouais, voilà. Bah, franchement, l'être humain, c'est fatigant quand même, hein. Vers une interdiction de la cigarette aux terrasses des bars et des restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour peu que cette interdiction soit effective. Euh, Moi, en fait, de base, je me suis toujours mis dans la tête que les terrasses, va tout le temps y avoir des gens qui fument, vu qu'ils peuvent aller que là-bas. Donc moi, ça m'embête pas quand je vais en terrasse qu'il y ait des gens qui fument, parce que ben, c'est un peu la règle du jeu tacite. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Après, bon, bah, je fume pas, donc si c'est interdit, tant pis pour eux, tant mieux pour moi, hein. Mais ça m'a jamais vraiment dérangé en terrasse, quoi. Ça... Je sais pas si ça... Est-ce que ça te dérange vraiment les gens, ça? Lieu public, la cigarette, ça dégage. Ouais, bon, Dantes, il est très... La loi est 20. C'est mieux comme ça, il y aura moins de tabagisme passif. Effectivement. Et je mets 3 000 € max s'il répond aux démarcheurs téléphoniques et qu'il fait la tonte du jardin, qu'il fait bien le ménage, car j'avoue, le balai, ça va, la serpillière, ça me gaffe. Bah voilà. Voilà. Bientôt. Eh, ils pourront faire des massages aussi. Ils pourront faire des massages. Imaginez, à un moment donné, ça arrive à faire des scannings de votre corps en mode médecin généraliste. Vous avez un médecin chez vous? Ce serait pas incroyable, ça? Ça évitera les tonnes de mégots par terre qui polluent et défoncent les sols. Ah. Oui, oui, faudra faire confiance pour le coup, hein. Faudra avoir une sacrée confiance dans le robot, hein. À un moment donné, il faudrait être responsable et interdire, dit un internaute. Mais bon, l'État se fait beaucoup avec ça grâce aux taxes. Les fumeurs, je vais me faire donne voter. Ah bah c'est qui a écrit ça? Dantes, ok. Les fumeurs, je vais me faire donne voter, ça me gonfle. Beaucoup ne respectent pas les zones non-fumeurs, comme proche des écoles dans certains parcs. J'ajoute les vapoteurs à 2 balles, qui vapotent dans les métros, sur les quais, dans les bureaux, dans les cinémas, etc. J'ai encore vu un collègue jeudi dernier qui a balancé son mégot par terre. Bon, ils font pas d'efforts aussi, hein. En tant que fumeur, c'est surtout l'hypocrisie politique qui me gêne. Tout le monde sait que le tabac est dangereux. Ça serait une vraie décision de santé publique que d'interdire la vente. Ouais. Après,
Non, mais je suis assez d'accord. Parce qu'après, t'en as qui vont dire, dans ce cas-là, l'alcool alors. Parce que l'alcool aussi, c'est dangereux. Mais, quoique, je sais pas. Non, c'est quand même. Parce que le tabac, t'as un gros risque d'addiction. L'alcool, c'est quand même moins. Hein. Non? Parce que si on va sur ce terrain-là, est-ce qu'on devrait pas interdire l'alcool aussi? L'alcool, c'est le pire? Je sais pas. Hein. Moi, je bois de temps en temps, j'ai pas l'impression d'être addict. Hein. Le sevrage de l'alcool peut tuer. Ouais, mais dans ce cas-là, faut être. Ouais, mais faut être alcoolique de fou. Non? L'Australie, apparemment, est en cours de bannissement du tabac forever. En profitant de son statut insulaire, toutes les personnes nées après une date ne peuvent plus acheter de tabac. Ni aujourd'hui, ni jamais. Nice. Un verre d'alcool ne contient pas de poison, contrairement à une cigarette. Hmm. L'alcool tue lentement. Hmm. L'alcool, c'est 50 000 morts par an. Soit 6 000 morts par an. Ouais, mais c'est parce que des gens, ils boivent trop aussi, non? C'est ça. Tant que tu bois occasionnellement, c'est pas un problème. Alors que la cigarette, même fumer occasionnellement, ça pose un danger, quoi. Le problème, c'est que c'est déjà interdit dans de nombreux lieux publics, les quais de gare, les métros, blablabla, mais personne ne respecte et personne ne fait respecter. Sans amende, il ne se passera rien. Aux terrasses de bar, la cigarette est relativement moins gênante. Je suis plutôt d'accord avec ça, moi. Par contre, par pitié qu'elles soient interdites au restaurant. Ben, elle est interdite au restaurant. J'ai jamais vu qui que ce soit fumer dans des restaurants. Ah, il veut dire les terrasses de restaurants. Ouais, bah pareil, les terrasses de restaurants, j'ai eu de la chance peut-être, mais ça m'est jamais arrivé de tomber sur des gens en train de fumer. Il y a peut-être une règle tacite. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Est-ce que vous avez la ref? Je parle d'addiction. Si tu bois ta petite bière toutes les semaines, tu crains rien. Sur les terrasses de restaurants, c'est pas interdit. Hmm. Si tu bois jusqu'au coma, bah oui, c'est compliqué. Hein. Bon, bah on verra bien. A priori, la loi va passer. Après, voilà, la loi va passer, mais est-ce qu'elle sera appliquée Doubt. Pour la première fois, la France se dote d'un secrétariat d'État à l'intelligence artificielle. Bon, ça montre que l'IA, même la politique, commence à comprendre qu'elle va bouleverser de nombreuses choses. Après, un secrétariat d'État, bon, si vous voulez. Nous avons un excellent historique, ironie, quand l'État se mêle de la technologie. Entre les blaireaux politiques qui ne comprennent pas ce qu'ils racontent, le clientélisme électoral de la peur, dans 5 ans, on aura 10 ans de retard. C'est un risque, c'est un risque. Pourquoi ne pas remplacer le gouvernement par une IA? Je suis chaud. Premier degré. Hein. Et bon sport. Le sport, c'est bon. En intérieur, c'est relou. En extérieur, ça me gêne pas. Bah, pareil que toi, Iranor. En extérieur, ça me... Enfin, ça dépend, en fait. Non, ça dépend. Dans les parcs, c'est hors de question. Mais en fait, non, typiquement, les terrasses de bar, ça me gêne pas du tout. Après, c'est vrai que dehors, quand il y a des gens qui fument, je les évite quand même. Hein. Je fais un bon détour pour les éviter. J'aime pas du tout respirer la fumée de cigarette, quoi. 9 heures de sport hier. Putain, 9 heures, ah ouais. Balèze. GG. Pourquoi pas mettre des drones flics qui peuvent mettre des amendes aux gens qui font des infractions, pardon. Ça serait trop cher. Voilà. Par contre, de la vidéosurveillance en mode gouvernement chinois, hop, automatisation des amendes, tu fumes, amende, tu jettes ton chewing-gum par terre, amende, le papier, t'as voulu jeter dans la poubelle à côté, bam, amende, ça va aller vite. Déjà, tu vois quelqu'un, tu l'évites. Oui, oui, oui. Mais c'est un truc que j'ai normalisé dans la rue, etc. Donc ça me gêne sans me gêner, quoi. Là où vraiment ça va me gêner de fou furieux, c'est typiquement le parc quand je fais mon jogging. Là, c'est quand même plus chiant. Mais bon.
Faudrait voir avec les fumeurs hein, ce qu'ils en pensent. Alors, ce que vous allez voir, ça s'appelle un cassowary. C'est un oiseau qui rappelle beaucoup ses ancêtres, les dinosaures, et vous allez comprendre pourquoi. Et apparemment, ces oiseaux-là sont très dangereux. T'as pas intérêt à les embêter, quoi. Ils peuvent carrément tuer un être humain. Alors, selon vous, une boîte de conserve de viande périmée en 2019, est-ce qu'elle est encore mangeable? On attend vos réponses avant d'aller voir les commentaires. Moi, j'ai déjà vu la réponse, donc je peux pas répondre. J'ai pas le droit. J'aurais pu faire semblant de pas savoir, hein, ceci dit. Ça dépend de comment ça a été conservé. Bah, en admettant que c'est une boîte de conserve qui a pas, comment dire, qui est pas du tout endommagée, quoi. C'est pas en Chine où ils ont mis genre un quota de vie, tous les ans ça se renouvelle et à chaque infraction le quota réduit, ils peuvent avoir des interdictions de certains magasins. Alors, ils ont fait pas mal de choses en Chine, mais tu as aussi une sorte de... comment dire, on te trace selon par exemple ton état d'endettement. Et aussi si tu fais des conneries dans certaines villes, ça peut te valoir de perdre des points, ce genre de choses. Après je suis pas sûr du tout pour le coup. Je sais pas si c'est vraiment appliqué ou si c'est pas le cas. Mais j'avais entendu ce genre de choses en tout cas. La vidéosurveillance, oui, ça c'est sûr. Dans un placard, pourquoi ça change quelque chose que ça soit dans un placard ou non, bah je sais pas, dans un placard. Hein. Moi je dis oui, vu que t'as pas d'air, il n'y a pas d'air qui est rentré. Donc ça dit oui. Shadow, on va dire, il est, dirais oui aussi. Ok. Alors, ça, mon gars, si la boîte n'est pas abîmée, tu peux même la manger en 3019. Alors, il abuse peut-être sur la date, mais tant que la boîte n'est pas déformée, tu peux a priori encore la consommer. Donc la date de péremption n'a aucune valeur. Moi, personnellement, je savais pas. Ça a à voir donc avec l'air qui n'entre pas. Du coup, ça évite à la nourriture de se décomposer, ce genre de choses. En parlant de bouffe, une petite vidéo feel good, c'est parti. Un gros glouton. C'est la première fois que je vois un chat aussi glouton. Si ça a été bien stérilisé, il n'y a aucune germe dedans, donc le produit ne doit pas se détériorer. Ok, donc il peut tenir tout le temps en fait. C'est fou la science quand même. Le poster officiel pour Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Rohirrim. Ah, il va sortir au cinéma. Moi, j'étais persuadé qu'il sortait en streaming. Ah, il sort au cinéma. Bon, bah j'irai le voir. Ah, c'est Kenji Kamiyama, donc c'est un japonais qui fait ce film-là. J'ai mes doutes quand même sur une adaptation animée du Seigneur des Anneaux. Mais j'irai le voir par curiosité. Fafa devant un plat de ramen. Qu'est-ce qu'il a? Kenji Kamiyama. Est-ce que c'est un nom connu?
Il a fait quoi lui? Ghost in the Shell. Il a fait, une adaptation de Ghost in the Shell en anime. Il en a fait 2 même. Non, ça c'est un film. Eden of the East. Hirone Hime, je connais pas. Est-ce qu'il a fait un truc que j'ai vu? A priori, non. Ah, Blood the Last Vampire. Ça, je l'ai vu, ça. Qui était ok tiers. Ah, il a fait aussi la série animée Blood Sea. Putain, ça date, ça. Hein. Qui était pas mal aussi. Pas mal. Ça finissait n'importe comment, mais sinon, à part ça, c'était pas mal. Ça peut être intéressant, c'est une partie du Lord of the Rings qui n'est pas beaucoup traitée. Ok, bon bah, on verra bien ce que ça donne. Et ça sort le 13 décembre, donc bon, mi-décembre chez nous, quoi. Une partie très captivante de... C'est quoi ce jeu déjà? C'est Géro? Là, par contre, c'est bien pixelisé. Hein. Il doit avoir activé un mode de difficulté. Alors soit le jeu est de base comme ça, soit il a activé un mode de difficulté assez élevé parce que j'ai l'impression que les ennemis... Ah, quoi que si. Je sais pas s'ils attendent au tour par tour comme d'habitude ou s'ils y vont d'un coup s'ils y vont tous d'un coup. Ah, il est pas sorti ce jeu-là, donc Phantom Blade 0. Ok, j'étais persuadé que c'était Sekiro, moi. Bon, bah on verra bien. Mais en tout cas, le gameplay, il donne envie. Hein. Ouais, c'est très fluide. C'est suffisamment fluide pour que ça ait remarqué... Enfin, ça ait attiré mon attention. Non, moi, je pensais que c'était Sekiro, pareil, mais ce n'est pas Sekiro, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Phantom Blade 0. Ok. Oula, la date... ah, pas avant 2026, la date. Donc bon, on a le temps. Hein. Tu vois pas de Sekiro, moi. Je sais pas, Sekiro. Je sais pas, moi. Ah, Sekiro. Shadows Die Twice. Sekiro. En 1996, j'avais 16 ans et j'étais dans un groupe de musique. Et j'étais 100% certain que j'allais devenir une rockstar. Les rêves de jeunesse qui ne se réalisent pour la plupart malheureusement jamais. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe de musique? Moi, j'ai un pote qui faisait partie d'un groupe de musique. Et ils avaient leur petit succès. C'était collège-lycée. Ils faisaient des concerts de temps en temps, surtout la fête de la musique, hein, comme beaucoup. Et ils connaissaient les types qu'on fait... Attends. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait La La Love You, là. C'est qui a fait ça? Non. Ils ont fait une reprise, du coup, de La La Love You. Un groupe français qui a notre âge, là, enfin, qui a mon âge. Hein. Un groupe de rock, là. Comment il s'appelait? C'est pas les Pixies. Ah, Bébé Brune, voilà. Ils connaissaient les Bébés Brunes. Je sais pas si vous connaissez les Bébés Brunes. Voilà, Bébé Brune. La Love You. Je me souviens un peu de la musique. Et c'était un peu chiant pour eux parce que du coup, en fait, ils connaissaient Bébé Brune quand ils s'étaient pas encore connus. Et ensuite, Bébé Brune est devenu connu. Et c'était un peu relou, quoi. Après, Bébé Brune n'est pas devenu connu longtemps. Hein. Il me semble que c'est finito, la Bébé Brune. Bon appétit, Shadow, mange bien. Tetsuya Nomura. C'est qui déjà, lui? C'est un développeur, d'accord, de Square Enix qui a travaillé sur toutes sortes de Final Fantasy, ok, d'accord. A déclaré qu'il faisait
en sorte que ces personnages paraissent le plus beau possible, parce que les gens ne veulent pas jouer des personnages moches, pardon, dans un jeu. Ça, c'est un truc typiquement japonais de le dire. Ça, je vois pas un développeur occidental dire un truc comme ça. Est-ce que c'est vrai après? Est-ce qu'on a envie de jouer des gens beaux et des femmes belles? Je sais pas trop. Récemment, t'as pas mal de jeux Sony par exemple qui ont fait en sorte un peu de désacraliser la norme de la beauté typique avec des personnages qui pourraient ne pas être incroyablement beaux selon les normes d'aujourd'hui. J'ai pas l'impression que ça a joué dans les ventes, donc je sais pas. Après, oui, c'est sûr qu'on n'a pas envie de jouer quelqu'un qui est hyper moche, quoi, mais qui est hyper beau. Hmm, Non, juste quelqu'un qui est pas moche, mais et encore, ça dépend de l'histoire du personnage, etc., quoi. Ouais. Moi, ça me va que les gens soient tout le temps beaux. Genre, admettons que le prochain héros de Final Fantasy, non, pas forcément qu'il soit moche, mais en mode genre, il est ok tiers, tu vois. C'est quelqu'un de lambda. Est-ce que vraiment ça te poserait problème ou tu t'en fous? En vrai, on s'en fout. C'est impossible. Bah oui, de toute façon, si Tetsuya Nomura, il est tout le temps là à dire oui, non, faut qu'il soit beau, faut qu'il soit beau, bah c'est sûr que ça va jamais arriver. Hein, Bon, après, j'avoue, ça me saoulerait d'avoir un Link moche. C'est quand même bien qu'il soit beau, quoi. Après, bon, tant qu'il est pas moche, ça va pas impacter mon expérience de jeu, quoi. Steiner, il est beau ou pas? C'est qui Steiner? En plus, toi, tu le trouves pas beau? C'est Steiner, c'est le mec de Final Fantasy VIII? Ah non, c'est Final Fantasy IX. Ouais, il est pas beau, hein, Steiner. Steiner, il est pas très joli, hein. Et Squall, t'as dit, tu le trouves comment, Squall? Moi, Squall, c'est celui que je trouve le plus beau de tout Final Fantasy. Est-ce qu'on parle encore du procès de Nintendo avec Palworld? En gros, ils ont de fortes chances de gagner. Et il se peut que Palworld soit retiré des étagères, des boutiques en ligne, etc. Apparemment, ils peuvent frapper très très mal. Et ce serait une sorte de message des ninjas de Nintendo en mode essayez encore quelque chose comme ça et on va vous détruire. Laguna, franchement, Laguna, c'est devenu tellement un mème, je vais même pas me renseigner sur qui c'est. Je le découvrirai quand je jouerai. Je le trouve beau. Ah d'accord, c'est bon, tu le trouves beau. Claude large au-dessus. Le pape. Alors après, voilà, moi je suis pas très religion, mais force est de constater que le pape a une certaine parole qui a un poids. Et il a répété son appel à un revenu universel. Alors je pense pas qu'il soit au courant de tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation, robotisation, etc. Mais ça peut être un indice supplémentaire sur l'établissement potentiel d'un revenu universel d'ici d'ici 2030 peut-être. À partir des années 2030, il y a moyen qu'on en parle de plus en plus. Ça dépend de plein de choses et surtout selon moi ça dépend de la technologie, comment ça va se passer à ce niveau-là, quoi. Le poster officiel pour Red One, ça va être le film de Noël américain pur jus avec mon grand frère Dwayne Johnson, Chris Evans aka Captain America, Lucy Liu aka Kill Bill, J.K. Simmons aka le type dans Spider-Man, et il a joué dans un rôle hyper stylé mais je me souviens plus du nom du film,
Whiplash. Whiplash, incroyable. Allez voir Whiplash. Ah oui, encore l'autre péteuse là. Putain, mais c'est pas possible. Non, mais elle devait avoir des problèmes. Ou alors vraiment, elle s'amuse à péter sur les gens, mais c'est bizarre quand même. Mon message est bloqué? Putain, mais c'est bizarre, il n'y a pas de. Je le vois pas. Normalement, on le voit le message. Nani, est-ce qu'il est là? Non. Bon, bah, je sais pas. Bizarre. Bizarre. Bon, j'irai le voir parce que y a mon grand frère. La prochaine console de Nintendo. Pardon. La prochaine console de Microsoft. S'il y en a une, parce que bon, moi je suis pas sûr encore. Hein. S'il y en a une, elle pourrait inclure une sorte de console portable similaire à la Steam Deck. Si c'est le cas, franchement, pourquoi faire hein. Parce que la Steam Deck, en fait, a fait très bien déjà son boulot. Sachant qu'elle a accès au Game Pass, elle a accès à la boutique Steam. Donc pourquoi faire en fait? Est-ce que vous voulez vraiment refaire encore un bid hardware Microsoft? Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter et de passer exclusivement développeur en raison de conflits avec les paramètres de modération? Ah bon? Putain, c'est bizarre ça. Tu devrais te prendre ça en vrai, comme autre console. La Steam Deck, ah j'ai la flemme de fou. Je préfère prendre la PS5. Ou la PS6, ou la PS5 Pro, je sais pas. En plus, elle coûte cher la Steam Deck. Jean-Pierre Robin, les retraites sont responsables pour la moitié de l'envolée de la dette publique. Bon, tout ça pour dire qu'on n'aura pas de retraite. Hop. Rocksteady, Suicide Squad a bidé comme de fou furieux. J'arrive pas à parler. Du coup, on retourne à Batman. Ça te permettrait d'avoir la dose de jeux PC et Game Pass. A priori, je peux y jouer via l'iPad Pro. Mais je suis pas sûr en fait. Mais il me semble que avec l'iPad, je peux y jouer. Donc si c'est le cas, tant mieux. D'ailleurs, l'iPad, j'ai téléchargé Apple. Non, Apple. J'ai téléchargé Alien Isolation. Il y a les deux premiers niveaux gratos. On pourra les faire en pause d'humain. Steam, il n'y a pas? Ben. Ouais. La majorité des exclus Sony passent sur PC au bout d'un moment. Oui, oui, oui. Bon, ben on verra. De toute façon, j'ai pas d'argent là. J'ai pris le 16 Pro Max. Enfin, je vais prendre le 16 Pro Max. C'est fini les exclus, à part Rebirth, ça sert à rien de prendre une PS5. Bah dans mon cas, c'est quand même assez utile parce que j'ai pas de PC. Et la Steam Deck, elle est vraiment bien comme console. Et genre si je veux stream avec, comment je fais, etc. Je sais pas. Hein. Je suis. Voilà. Steam Deck c'est mieux. Bah prends Steam Deck toi. Prends Steam Deck. Moi, j'ai pas envie d'un Steam Deck. Parce que je suis en train de faire mon enfant. Bah, je sais pas, je verrai des reviews, mais franchement la Steam Deck, elle me... Parce que je l'avais testé à la Fnac. Franchement, désolé, hein, mais ça m'a pas donné envie. Hein. Il n'y a pas le logo Apple dessus en plus. Ouais, vraiment, il y a... Ah, on verra. Moi, je suis plus partant pour la PS5 quand même. Hein, je vous avoue. Et... Ah non, quoi que j'allais dire Ghost of Tsushima. Est-ce qu'il va sortir sur PC? Mais je crois qu'il sort sur PC en plus. Ouais, il sort sur PC. Il est même déjà sur PC.
Ah non, il est sorti sur PC ou il est pas encore sorti sur PC? Si, si, il est passé, il est sorti. Bon, j'avoue. Ou sinon, j'essaie de trouver un moyen de transformer mon Mac en PC juste pour les jeux vidéo. Bah, déjà, j'arrive pas à faire les jeux Switch. Si en plus on doit rajouter d'autres jeux. Tu veux que je rattrape les Final Fantasy ou pas, Gali, hein? Parce que si tu commences en plus à me foutre d'autres ludothèques, on va jamais y arriver, hein. Moi, je te le dis, hein. Le poster officiel de Thunderbolts, donc ça sera l'un des prochains Marvel. Voilà, bon, on verra ce que ça donne. J'ai pas d'opinion dessus pour l'instant. On verra. Missiro. Tu fais trop genre, ça n'a rien à voir. Bah, un peu quand même, hein. T'as vu déjà tous les jeux que je dois faire sur Switch là? Est-ce que vraiment faut que je rajoute d'autres titres? Vraiment. Monsieur Stark. J'aimerais bien être Monsieur Stark. Logement étudiant, on a visité des taudis de 11 mètres carrés à plus de 900 € par mois. Est-ce surprenant? Non. C'est pour ça aussi les gens sur Paris, non, qui sont pas de Paris, ils se rendent pas compte. Moi, avec la mama là, on a 60 mètres carrés, moins de 900 € par mois. Bah évidemment qu'on va pas le lâcher. Vous avez vu la situation sur Paris d'immobilier? Évidemment que qu'on va rester là en fait. Le Zelda il sort jeudi prochain. Les 3 jeux du catalogue. Ah vas-y, on va revoir les jeux là que je dois faire. Il sort jeudi prochain, ouais. Ah au fait Mario Odyssey c'est bon, hein. Enfin Mario... Je suis censé l'avoir 100%, sauf que j'ai pas 1000 lunes, donc c'est très bizarre. Je comprends pas le délire. Mais à mon avis, c'est parce que il y a un truc que j'ai pas débloqué, je sais pas. Mais c'est bizarre, parce que normalement, là, toutes les lunes, enfin, il me manque encore quelques lunes. Donc à mon avis, d'ici la fin du live, c'est fait. J'ai 100%. Par contre, il n'y a pas toutes les lunes. Le compte n'est pas bon. Donc c'est très bizarre cette histoire. Je comprends pas. Non, mais il y a un truc, on verra, mais il y a un truc bizarre en fait. Il y a un truc bizarre. Coucou Faucheur, comment vas-tu? T'as passé un bon week-end? Ouais, je sais même pas pourquoi on parlait de ça. Ah oui, c'est parce que je voulais voir les jeux que je dois faire. En fait, Super Mario Odyssey, je l'ai bien rodé en off là. Et du coup, il me manque juste quelques lunes. Et on a toutes les lunes dans tous les mondes. Et j'ai aussi toutes les pièces. Donc là, normalement, on est censé le 100%. Sauf que le problème, c'est qu'il y aura pas 1000 lunes en fait. Donc je comprends pas où elles sont les lunes. Je comprends pas. Je suis perdu là. Ou alors je sais pas compter, hein. C'est possible. Ça c'est en vrai premier degré, c'est potentiellement c'est ça. Je suis tellement éclaté en calcul que j'ai fait des calculs de teubé et c'est juste à cause de ça. Je me suis fait un truc dans ma tête. En fait, il manque plein de lunes. Normalement, je suis censé avoir géré, ouais. Normalement. Mais c'est écrit normalement. Bah oui, donc c'est pour ça. C'est écrit que je les ai toutes. Donc c'est trop bizarre. Bah parce que le compte n'est pas bon. Genre, j'ai toutes les lunes. Et au niveau des lunes, j'ai genre... au total, j'ai 800... Je sais pas combien j'en ai 800 et quelques sur 1000. Donc ça a pas de sens. C'est ça que je suis en train de dire, ça a pas de sens, le truc. Bah attends, bah on verra, hein, on verra. Hein. Bah j'ai pas tout, bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Est-ce que c'est de ma faute? C'est peut-être l'écran à l'envers. Bon, du coup, regardez ce qu'on doit faire là. Echoes of Wisdom, jeudi prochain. Fire Emblem Free Arceus. Après. Le jeu qui me fait peur vraiment, c'est Persona 5 Royal. J'ai l'impression que je vais passer énormément de temps dessus. Ce jeu-là, ça va être catastrophique. Je sens que ça va être catastrophique ce jeu-là. Ensuite, on est parti sur une vague rétro Ocarina of Time, Final Fantasy VIII, Majora's Mask. Et après, on revient sur Octopath Traveler, enfin la suite. Et voilà, pour l'instant, c'est ça qui est prévu. Et coucou Mélusine, bonjour. Ça va? Bienvenue sur la chaîne. On est en pleine pause actu. Donc on brosse l'actu de ces derniers jours. Et coucou Carbio, t'as passé un bon week-end?
J'ai trouvé la ROM du nouveau Zelda. Bah, le nouveau Zelda, en vrai, j'ai l'impression qu'il est dispo depuis 2 semaines, hein. Je vois plein de gens qui ont commencé à y jouer. C'est un leak. Ah, c'est grâce à Gali. Oh, incroyable. D'ailleurs, Mélusine, est-ce que tu étais au courant que Gali, elle s'est lancée à fond dans TikTok? Donc si t'as TikTok, n'hésite pas. J'ai passé ton TikTok en début de live d'ailleurs, Gali. C'est une pro des FF, Mélusine. Ah ouais? Bah moi, je suis un gros noob. Je suis le pro noob des FF. J'ai réussi à vaincre Ruby et Émeraude du premier coup. Oui, il y avait Kirby. Si, si. Mais il est encore là, non? Je go Donald pour test. Ok, bah tu me diras, Erenor. Mais Carbio, il a juste dit yo, il est reparti. Bah merci Mélusine. Ce fut éprouvant, mais j'y suis parvenu. En first try. Après, par contre, les Final Fantasy 8 et 9, en fait, il y avait que Final Fantasy 7 que je vais 100%. Et tout le reste, non. Parce que ça va prendre trop de temps. La femme de Carbio, je sais jamais si c'est une running joke ou si elle est vraiment là. Ah bah tiens, en parlant de Final Fantasy, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Ok, je comprends pas ce que ça veut dire. Attends. Déjà, juste, je vais mettre mes AirPods. Ah ok, d'accord. Donc en gros, en haut, c'est la réaction que ça suscite. Et en bas, c'est le Final Fantasy en question. C'est une vidéo, je suis tombé dessus en total random sur YouTube. Elle est là dans nos cœurs. Ah. Donc, en bas, le titre du Final Fantasy. En haut, c'est la réaction. Et coucou Exoni, bienvenue. Ça va? T'as passé un bon week-end? C'est dommage qu'il n'y ait pas Final Fantasy XVI. Moi, au début, j'ai pas compris, puis c'est bon, j'ai compris. On n'entend rien, on comprend rien. Ah. Vous me dites si le son est trop fort. On essaie une deuxième fois, et si vous comprenez toujours pas, c'est parce que vous êtes des boomers. J'ai fini Mario Odyssey. Tu l'as fini avant moi avec Sony? Bah, tu vas peut-être pouvoir m'aider parce que moi, je suis perdu là. On n'avait pas le son. Mais normalement, il y a le son. Si, si, il y a le son. Ah si, attends. Je- C'est Follow Mélusine.
Il y a personne qui comprend la vidéo. Ah là là là. C'est bon, c'est bon. Allez, ciao, ciao, ciao. Mais de rien. Et du coup, tu fais que des Final Fantasy? Je suis d'accord. Bah voilà. Oh, putain, faucheur. Franchement, mais des fois, tu vois, moi, j'avais vraiment l'impression que personne comprenait rien. Je suis assez d'accord avec lui, sauf pour Final Fantasy 12 et 15. Non, et 13. Putain, je sais pas parler. Je sais pas lire les chiffres romains. Beaucoup entrecoupés par des point and click. C'est quoi le dernier point and click que t'as fait? Oh, putain, ça c'est super. Les jeux ponctuels. Hein. En jeu ponctuel, ok, d'accord. Okay. J'ai rien compris, tu peux expliquer? Vas-y, je vais vous expliquer, c'est bon. Ah bah il n'y a plus la vidéo. Attends, c'est bon, c'est dans l'historique. Alors, je commence Déponia 3. Je connais pas ça. T'as fait les... Est-ce que Walking Dead de Telltale, c'est un point and click? Donc, Final Fantasy 1, il dit que c'est le GOAT. Ensuite, là, il y a mon frère, The Rock, qui dit Final Fantasy 2, c'est éclaté au sol. Voilà. Ensuite, Final Fantasy 3, il dit bon, c'est sympa, mais en vrai, c'est un peu nul. Ensuite, Final Fantasy 4, apparemment parfait, rien à redire, incroyable. Le GOAT, ouais, ça me paraît. Enfin, j'ai pas fait. J'en ai fait aucun à part le 7. Mais de ce que j'ai cru comprendre, Final Fantasy 1, c'est juste. Enfin, ça. C'est classique de chez classique. Ça révolutionne pas grand chose. C'est plus un jeu narratif avec du QTE, Déponia. Ok. Ça va avec la vie de Poki pour l'instant? Ah ouais? Final Fantasy 5, incroyable. Final Fantasy 6, là on atteint le summum du summum. Donc goatesque. The Goat. Final Fantasy 7 pareil, le GOAT. Apparemment, en gros, le Final Fantasy 6 c'est le GOAT 2D et Final Fantasy 7 c'est le GOAT 3D. Là, Eranor va pas du tout être d'accord. Final Fantasy 8, c'est bien, mais en vrai, c'est pas ouf, quoi. C'est sympa, mais voilà, aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Final Fantasy 9, incroyable. Final Fantasy 10, parfait. Ça me surprend pour Final Fantasy 11. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup aimé ce Final... Enfin, déjà, j'ai l'impression que Final Fantasy 11, c'est sorti et c'est pas resté très très longtemps populaire, entre guillemets. Parce qu'ensuite, il y a eu le... J'ai l'impression qu'il est très, très très vite supplanté par 14. Moi, c'est ça. J'ai l'impression que personne y a... Enfin, j'ai l'impression que pas beaucoup de monde y a joué, en tout cas. Le 8 est incroyable. Attends, Pocher, il y a Wizbot qui... juste les bases du RPG et les bases de FF. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il est vénéré. C'est dans mes préférés le 4. Ok. Il parle pas du 10-2. Non, il fait que les Final Fantasy principaux. J'aurais mis Final Fantasy 12 dans The Rock Piece of Shit. Final Fantasy 13 dans It's Fine. Il y a du temps entre Final Fantasy 11 et 14. Il est sorti quand le Final Fantasy 11? Et il y a encore des gens qui y jouent au Final Fantasy 11? Parce que j'ai cru comprendre qu'il n'était pas... Les serveurs n'étaient... Attends. Je dis peut-être de la merde en fait. Les serveurs ils sont encore là de Final Fantasy 11? Il est sorti quand? 2002. 2002.
Ah ouais. Ah, je pensais pas que c'était aussi vieux. Ah ouais, c'est fou. Et Final Fantasy XIV, il est sorti en 2010. Donc tu tentes la PS2, ouais. Je stream sur Mac, ouais. Franchement, ça marche bien, hein, faut pas croire. Hein. Ça marche pas mal. Hein. Surtout depuis que j'ai fait des bons réglages. Parce qu'il y a un moment donné, j'étais en 8K. Et Gali, elle a grillé ça. Je sais pas comment t'as fait, Gali, mais elle a fait, mais t'es débile, t'es en 8K la résolution. J'étais non, c'est faux. J'ai vérifié, c'était du 8K, ouais. Donc depuis que je suis passé en 1080, ça va mieux. Peu de monde utilisait le online de la PS2 et sur PC t'avais WoW en face. Ah oui, c'est compliqué de concurrencer. Hein. C'est à la même époque que WoW. Ouais, bon, c'est chaud quand même. Ah, tu stream aussi sur Mac. T'as quel Mac, toi? Bonjour, Sosolika, comment vas-tu? T'as passé un bon week-end? FF, tu le fais tourner comment? Ah putain, t'as M3. Mais oui, bah toi, tu vois, toi, t'es intelligente. Moi, je suis bête. Je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans ma tête, mais en fait, le Mac, j'ai pris M1, et en plus de ça, j'ai pris le M1 basique. J'ai même pas fait d'effort au niveau de la configuration. Du coup, bon, bah, c'est pas incroyable. Hein. C'est pas incroyable. Et je sais que si j'avais été plus malin et que j'avais pris une bonne, je sais pas, une bonne carte graphique ou un processeur plus balèze, et surtout plus de RAM en fait, parce que j'ai 8 Go de RAM, c'est pas incroyable. Hein. Ça serait mieux passé, mais bon, j'ai fait de la merde. 8K, ça me rappelle les débuts de Gali. Elle a aussi fait du 8K. Lol. J'avais essayé de stream sur M1R. Le MacBook 1, ça devait être compliqué avec le MacBook. Avec l'iMac, ça, franchement, ça va. Avec l'iMac, ça va. Changer tout le temps. Du coup, tu streams comment? Avec la Switch. Avec la Switch. J'ai pris le Final Fantasy VII sur Switch, par exemple. Et ouais, parce que toi, tu streams directement sur le Mac, du coup? Un Mac Enterprise ne fait pas tourner les FF de PS1? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que moi, j'y joue sur Switch. C'était une blague avec le Zelda en 4K. Ah. Bon, en tout cas, Final Fantasy XI, les gens qui y ont joué, apparemment, c'était très bien. Donc, arrêtons de nous moquer d'eux. Je joue sur Shadow PC. Ah, c'est bien Shadow PC. Du coup, t'as un abonnement, non? Ça peut aller. Je suis en incapacité de travail depuis aujourd'hui pour dépression. Bah, bon courage. Et j'espère que tu vas prendre tout le temps nécessaire pour récupérer. Pas touche à mon PC. Mais il est fou, lui. Bon, Final Fantasy XII, apparemment, voilà. C'est sympa, mais c'est un peu éclaté en vrai. On dit que c'est sympa parce qu'on est fan de Final Fantasy, mais en vrai, bon. Là, je pense que c'est ce qui fait le plus polémique. Final Fantasy XIII, éclaté au sol. Final Fantasy XIV, bon, incroyable. Le GOAT du MMORPG. Est-ce qu'on va y jouer pour autant? Non. Et je parle aussi pour Gaï. On n'y jouera jamais. La seule façon, pour moi, si vous voulez me ramener dans un MMORPG, c'est s'il y a un Zelda. Sinon, jamais je jouerai un MMORPG. Cette réaction, elle est incroyable. Et Final Fantasy XV, c'est bien, mais c'est pas ouf non plus. Voilà. FF12. Ah, ça va, ça va. J'ai pris la Power Edition et au top, ça fait tout tourner. Et tu payes combien du coup la Power Edition? C'est cher ou ça va, ça reste acceptable? Les musiques du 11 sont super belles. Ah, ok. Le 13 est trop bien. Mais est-ce que c'est vrai que le 13 il divise autant? Parce que moi j'avais pas l'impression que le 13 il divisait. Quoique c'est vrai que quand je t'ai vu jouer Gali, il y avait pas mal de personnes qui gueulaient sur. C'était quoi déjà? Sur la narration? Non, sur le lore qui est flou parce que personne n'a pris la peine de lire je sais pas quoi. En gros, la narration elle est pas comme les autres et du coup il faut prendre le temps de lire des pavés de texte, etc. C'est ça? Le seul point peut-être un peu négatif du 13, c'est son système de crafting pas hyper lisible. Ah, il y a ça aussi qui peut. D'accord.
€. Aïe, 56 € par mois avec 512 gigas de DD. Oh, c'est cher quand même, je trouve. Hein. Ah, c'est cher. Moi, je pourrais pas. Parce que je suis pauvre. Tous les FF divisent. C'est vrai, comme tous les Zelda. J'ai un rendez-vous médical demain, je vais prendre le temps de me reposer et de me remettre sur pied. Et beaucoup de pubs, ouais, désolé pour la pub. Hein, En plus, on gagne rien avec la pub. Mais ouais, désolé. On a l'habitude, franchement, il y a toujours des grands fans et des détracteurs, c'est comme ça. C'est où à chaque grande saga, c'est comme ça. Et c'est pas que propre aux jeux vidéo. Hein. C'est Star Wars, c'est la même chose. Marvel, c'est la même chose. Lord of the Rings, c'est la même chose. Harry Potter, c'est la même chose. C'est voilà, à partir du moment où il y a beaucoup de monde sur une même franchise, inéluctablement, ça sera toujours pareil. Tu auras toujours des débats. Ça, c'est le meilleur train. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le pire. C'est comme ça. Surtout si c'est dans l'ADN de la saga, ce qui est le cas de Final Fantasy, si j'ai bien compris. Surtout si c'est dans l'ADN de la saga d'essayer de tout le temps changer la formule. À chaque fois. Forcément, ça va diviser. C'est normal. Pas besoin de payer un PC cher qui prend gaffe de la place, je peux streamer de presque partout. Ça, c'est quand même stylé, j'avoue. J'avoue. Je me renseignerai un peu. Surtout que chaque Final Fantasy est unique, il n'y a pas de suite, et du coup, en fonction des nouveautés différentes, ça fait débat. Ouais. Alors ça, c'est très impressionnant. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Ce que vous allez voir là, c'est un robot animatronique qui a été développé par les ingénieurs de Disney et qui exécute des cascades aériennes jusqu'à 20 mètres de haut. C'est un truc de fou. They started their design with this, the brick. Dites-moi si le son est bien ou pas bien. But it had all the intelligence in it. It had sensors. It knew how high it was from the ground. Their next prototype didn't look much like a character either. So this right over here is our prototype. Tu apprendras avec l'âge, Fafa, que la plupart du temps, les jeux se jouent avant de savoir s'ils te plaisent ou non. D'accord. And so from that we were Shadow-san. really quickly, like maybe the next day we started building Stickman. It's actually a Z-shaped series of linkages. It's like the engineering version of Lincoln Logs or Legos. And you get this kind of double pendulum, which is like a classically chaotic system, which means it's kind of a bear to control, but it also means you can do really fun stuff. If you squint at it, it starts to look like a human. This is the first La time we could robotique get au sein des asymmetric parcs motion, Disney, right? This elle guy est, can move this arm j'ai l'impression qu'elle a and 2 not générations this arm d'avance. C'est ouf. and do all sorts of like twists and stuff. Then they moved to half-scale figures. And finally, their series of full-size Stuntronic robots. They weigh about 95 pounds, and their height, I would say, is 5'9". We constructed them out of mainly 3D printed plastic and aluminum and a lot of screws. Yeah, right, a lot of screws. Beaucoup de vis, So we c'est ça? started with a 40-foot high throw, Right. maybe not even that. And the physics you can write on one line. It's a very simple equation, but then what pops out of it is so counterintuitive and honestly so On beautiful. arrive dans un monde And I où les think that's robots, kind of the fun ils part commencent à about faire how, des cascades you know, de tarés moving from que même les the cascadeurs brick where pourraient it pas was very faire. much in 2 dimensions to the more complicated where you've got cross products of inertia, you've got this more complicated T'as toujours human-shaped la object sagesse that en can do all toi, these weird Gali. things in 3D dynamics, and that suddenly made it feel really alive. Ok, est-ce qu'on peut voir plus? Parce que le Spider-Man, on l'a pas vu en fait. Non? Ok. Ah, là c'est un raté là. Ok, bon. Je m'attendais, j'aurais voulu en voir plus, mais ok, si vous voulez. Bravo, bravo Disney. La Triforce de la sagesse. J'adore pareil, la technologie, c'est... En fait, on vit une époque où la technologie, c'est en train de faire des grosses dingueries. Et moi, je suis plus dans le côté optimiste que pessimiste. Que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique,
l'automatisation, les jeux vidéo aussi, hein, les jeux vidéo. Hein. Vraiment, on est dans une époque incroyable, je trouve. Et en parlant de technologie, le 16 Pro Max, qui a été testé sur 10 jeux vidéo. On va voir ce que ça donne. Ah, mais c'est pour ça que c'était pas fort, attendez. Please note, I have used the Okay. Metal Performance HUD in this video. Please see my tutorial video in the description Bah, on how to set up regarde the le 16 HUD Pro on Max your que je vais device bientôt too. prendre Scaling. sur And Assassin's Creed 30 Mirage. FPS on iPhone 16 Pro Max, regardless of the graphics quality you choose. The good news is that most scenes are now C'est bon, able là to maintain 30 FPS with good frame pacing. It's 30 FPS at Ok, the ça start ira of the bien. game. Ensuite. Walking from Way Station west of Capital Knot City Bonsoir, to bienvenue, comment Distribution vas-tu? Center west of Capital Knot City is locked to 30. Around 5 GB Bon, of ça commence à me saouler. Hein. only uses like 3 to 4.5 GB of memory. That's prioritized for C'est pas incroyable. Hein. higher graphics. Sur l'iPad Pro, c'était vraiment This is impressionnant. still 1560 Mais by 720, but sur un iPhone, c'est balanced. pas non plus. Je m'attendais à For me, mieux. struggled a little was when walking through the forest at the start of the game. Alien Isolation que j'ai or téléchargé sur l'iPad Pro, donc on va pouvoir le faire en pause d'une main. outside the game is able to En fait, les deux premiers niveaux sont maintain the gratos, 60 donc FPS target autant essayer. Hein. most of the time. Ok, ça c'est nul, ça dégage. Hop. Ça on s'en fout un peu en vrai. Et faut qu'on voit les séries du moment. J'ai l'iPhone, alors j'ai l'iPhone 10 et à cause de Gali et de son stand Gotti, elle a dit un truc qu'elle aurait jamais dû dire. Elle a dit ton iPhone 10, il est éclaté, tu devrais prendre le 16 Pro Max. J'ai dit tais-toi, je suis pauvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris l'Apple Watch 10 et au moment où j'ai voulu synchroniser avec mon iPhone 10, j'ai réalisé que l'iPhone 10 était trop vieux. Donc soit je retourne l'Apple Watch, soit je prends le 16 Pro Max. À cause de son stand, me voilà résolu à prendre le 16 Pro Max. Bon, on est en train de faire l'actu des derniers jours, Biabani. Et là, on va voir les séries du moment. Tu vas faire une belle remontada. Ouais. Et contrairement à mon compte en banque. Alors, en fait, non, et Ranor, en plus, c'est ça qui est drôle. C'est que le 16 Pro Max, bah, il est pas dispo pour l'instant, il y a des délais de fou. Donc en fait, ça se trouve, je vais le prendre en fin d'année, début d'année prochaine. L'Apple Watch, elle va rester dans son carton, elle va servir à rien pendant plusieurs mois. C'est catastrophique. Merci Carbio. En plus, c'est vrai, hein. Gali, je vais te retrouver ce que tu as dit, hein, ce que Gotti a dit. Parce que Gali, elle a un stand. Gotti, son stand, il dit des trucs qui se réalisent ensuite. Le truc, il est auto-prédictif. Il faut faire super gaffe avec ça. Top série de la semaine, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Si, c'est ça. Instant, c'est dans JoJo's Bizarre Adventure. Ah ok, bon, si tu connais pas JoJo's Bizarre Adventure, c'est moins drôle. Hein. En gros, un stand dans JoJo's Bizarre Adventure, qui est un manga, c'est une sorte d'émanation de toi-même qui a des pouvoirs surnaturels. J'ai eu une conversation avec ton stand, peut-être, c'est possible. Alors qu'il aurait pu se prendre... J'aurais pu prendre la PlayStation 5 Pro et Ranor. Et à la place de ça, ça va être un Pro Max. Je connaissais pas. Attends, vas-y. On va essayer de... Attends. Stand JoJo Bizarre Adventure. Est-ce que... Voilà. On va lire la définition de JoJopédia. Un stand est une entité générée psychiquement par son propriétaire, appelée manière de stand. Il se présente généralement comme une silhouette planant au-dessus ou à proximité de l'utilisateur et possède des capacités supérieures à celles d'un humain ordinaire qui, selon le manière de stand, peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal.
Autant te dire que là, c'était pour le mal. Hein. Gauthier, clairement, il n'avait pas les meilleures intentions à mon égard. Hein. Ah oui, non, mais c'est... oui. Alors, Brocéliande, ça a l'air nul. On va pas... Ça dégage. Ensuite, Monstre. Il y en a qui ont vu ce documentaire. Moi, je suis pas trop fan des documentaires Netflix sur les serial killers, etc. Parce qu'ils font tellement... Ils mettent un filtre Twilight à chaque fois. Et du coup, c'est trop bizarre. Genre, ils embauchent des mannequins pour faire les serial killers. Et je suis en mode, mais... ouais. Bon, ok. T'en as pensé quoi, Iranor? Brocéliande, ça doit être sur Arthur. Je sais pas. Fanny Le Goff, biologiste reconnu et admiré, vit depuis plus de 15 ans à Paris. Après... En fait, c'est un truc français, ça a l'air nul. Ça a l'air éclaté au sol. C'est pas mal. Ah, j'irai peut-être le voir. Donc c'est l'histoire de Lil et Eric Menendez, donc, qui ont vraiment existé et qui ont été condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents. Donc sympatoche. Je connais pas tout sur cette série, le charme des personnages masculins. C'est vrai que oui, il y a un gros buzz sur l'attrait des protagonistes masculins dans JoJo's Bizarre Adventure. De toute façon, le style de dessin de l'auteur, il est incroyable. Le mec, pour te dire, il a fait un featuring avec le musée du Louvre. C'est pour te dire à quel point il a juste pas le temps, ce type-là. Je crois qu'il s'appelle Hirohiro Araki, c'est ça? L'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. Brocéliande, c'est une belle forêt. Rien à voir avec Arthur. Hein, c'est la forêt de Camelot, Arthur, c'est ça? Fortune de France, on s'en fout. Shogun, incroyable. Shogun, j'ai vu la saison 1. Une des meilleures séries du moment, allez la voir. Sur Disney+, où vous pouvez la télécharger. Hop là. Vraiment, rien à dire. C'est du début à la fin, elle est impeccable, cette série. Non? Bon. Un couple parfait. Ah, ça c'est ma maman qui l'a vu. Et apparemment, c'est très sympa. J'ai l'impression que c'est un peu du Agatha Christie. Une sorte d'enquête polar, etc. Avec Nicole Kidman, donc. J'irai le voir, un de ces quatre. Et merci pour le follow, Géolux. Bienvenue. On s'apprête à boucler la pause actu. Donc là, on est en train de voir les séries du moment. Et The Penguin, ou The Penguin, comment on prononce. Je vais la voir. Je suis pas pressé. Je suis quasiment certain que c'est une très bonne série. Parce que HBO est derrière, et généralement HBO, ils font des très bons trucs. Je vais attendre que la série soit peut-être complète, et j'irai la voir. Donc avec Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Il y a moyen que ça soit très bon. Le concept est cool, bah merci. La forêt de Camelot, bah je pense, il me semblait que c'était une forêt, mais ok, mais il n'y a pas de souci. Hein. Agatha All Along. Bon, vu que je suis un Marvel sexuel, j'irai voir cette série aussi. Pour l'instant, je suis pas pressé. Je m'attends à ce que ça soit pas ouf, parce que c'est sur un personnage qu'on s'en fout un peu de base. Mais bon, à voir. Potentiellement, ça sera peut-être sympa. Zorro, on s'en fout. Les Anneaux de Pouvoir, bon, je crois que je fais partie des 2-3 personnes à aimer cette saison 2. Alors oui, c'est très lent, mais je trouve que comparé à la saison 1, il y a quand même plus de rythme. Et c'est toujours aussi beau, et puis je sais pas, moi je trouve ça divertissant. Après, je suis pas fan du Seigneur des Anneaux, donc toutes les incohérences, etc., ça me passe au-dessus. C'est peut-être pour ça aussi. Ça fait de la merde avec Marvel. Au niveau des séries, je vais pas dire le contraire. Au niveau des films, franchement, ils ont fait... C'est à cause de la communauté Marvel aussi, hein, je suis désolé. Quand tu vois qu'un Eternals a été très mal reçu, alors qu'il était incroyable... À un moment donné, la communauté Marvel, il faut se regarder dans le miroir aussi. Hein. C'est un peu de votre faute qu'on en est là aujourd'hui. Hein. Paris Has Fallen, on s'en fout. Chaos, je pense que j'irai le voir parce que j'aime beaucoup Jeff Goldblum. HPI, on s'en fout. Le reste, on s'en fout, ça dégage. Et c'est parti pour le quiz. Hop. Ah, il y a un nouveau quiz culture générale. Parfait. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Que signifie le sigle OGM? Que signifie le sigle
OGM. Ouais, en fait, à chaque fin de pause actu, on fait un quiz de culture générale. On va peut-être faire le truc de Gali aussi qu'elle fait là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les doodles, les diddles. Organisme génétiquement modifié. C'est probablement ça. Génétiquement modifié. C'est bien ça. Oh, bah tiens. Quel objet confère à Mario le pouvoir de tirer des boules de feu? Quel objet confère à Mario le pouvoir de tirer des boules de feu? Même pas de pub, non. Par contre, entre le jeu et la pause actu, là, il y a une pause. Il y a quand même une pause. C'est une bonne question, hein. Même moi qui suis... C'est une fleur. Ouais, GG. Franchement, j'ai bugué. C'est pas venu immédiatement, la fleur. C'est bien une fleur, effectivement. GG. Quelle maladie est due à une carence profonde en vitamine C? Quelle maladie est due à une carence profonde en vitamine C? Scorbut. GG. Scorbut, c'est bien ça. Quel blockbuster de 1997 raconte l'histoire d'un événement survenu 85 ans plus tôt? Quel blockbuster de 1997 raconte l'histoire d'un événement survenu 85 ans plus tôt? Les marins, il y avait des marins, Eranor, mais c'est Titanic, oui. T'étais pas loin, t'étais pas loin. C'est Titanic, effectivement. GG. Holstein et Angus sont des types de quoi? Holstein et Angus sont des types de quoi? Je comprends pas la question. Vache? Ah ouais? Des races bovines? Ah ok, putain. Ouais, c'est ça. GG Carbio. Des types de types. Ah, je parlais plutôt du... Ah oui, les scorbuts avec les marins, etc. Ok, d'accord. Quel rappeur a signé les titres Caroline, Victime de la mode et Sonotone? GG Carbio, hein. Franchement, ça pareil. Hein. MC Solar. GG. Quel pays se trouve directement au sud du détroit de Gibraltar? Quel pays se trouve directement au sud du détroit de Gibraltar? Le Maroc. On va voir ça. Et c'est bien le Maroc. Encore GG Carbio, incroyable. GG Milusine, c'est bien ça. Quel personnage de comics a pour alter ego Diana Prince? Quel personnage de comics a pour alter ego Diana Prince? Je pense savoir, mais je suis pas sûr. Pas sûr. Mais je suis 60% sûr. Wonder Woman, ouais. Ça, c'est Wonder Woman, du coup. Diana Prince. Que signifie mot à mot la locution latine cogito ergo sum? Que signifie mot à mot la locution latine cogito ergo sum? Je pense donc je suis. GG. Cogito, cogiter. GG. De quel pays Frédéric Willem de Klerk fut-il le dirigeant? Ils sont forts, hein. De quel pays Frédéric Willem de Klerk fut-il le dirigeant? Hollande, on va tester ça. Pays-Bas. Hollande, c'est pas Hollande. Pays-Bas. On va faire tous les pays nordiques. C'est pas Pays-Bas. C'est Christ. Bien joué Mélusine. 8 sur 10. Vous voyez là, Shadow et les autres qui font des blagues nulles. Inspirez-vous de Mélusine un peu. Afrique du Sud. Ah bon? Bon. Carbio, il nous a fait une masterclass, comme à son habitude. GG Shadow. Quel constructeur automobile est le leader de la vente de véhicules hybrides depuis 1997? Quel constructeur automobile est le leader de la vente de véhicules hybrides depuis 1997? C'est Toyota, ouais. J'aurais dit pareil, mes amis. C'est bien Toyota, effectivement. Je crois que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir dans les voitures électriques, notamment. Quel est le prénom de Madame Bovary? Quel est le prénom de Madame Bovary? Emma?
Je crois pas. Si? Ah, si, Emma, putain. Simone. Non, Simone de Beauvoir. Ouais, c'est Simone de Beauvoir. Emma Bovary. Alors là, franchement... Dans quel pays se situe la Transylvanie? Dans quel pays se situe la Transylvanie? C'est là où il y a Dracula? Roumanie. GG, Roumanie. Quel lac russe est à la fois le plus profond et le plus ancien du monde? Quel lac russe est à la fois le plus profond et le plus ancien du monde? Enfin, là, c'est franchement, si quelqu'un arrive à trouver, le Baïkal. Putain, Carbio, t'es... Baïkal. Baïkal. GG, encore une fois. Putain, mais Shadow Carbio, Titi caca, c'est ce que j'allais dire, moi, mais c'est pas ça. Qui fut généralissimo et chef d'État de 1936 à 1975. Qui fut généralissimo et chef d'État de 1936 à 1975. C'est pas un truc à Cuba, ça? Franco? Francisco Franco. C'est où ça? C'est Cuba ou... Bah GG, hein, Milusine. Espagne. Ah ouais. Ok. Quelle ville a connu un grand smog en 1952 qui a tué au moins 4000 personnes en 4 jours? Quelle ville a connu un grand smog en 1952 qui a tué au moins 4000 personnes en 4 jours? Je sais même pas ce que c'est un grand smog, donc... Ça va être compliqué là. Hein. Un grand smog. Londres. Et coucou Superman. Londres. Et c'est quoi du coup le grand smog? Bah GG. Le grand smog de Londres est une brune brunâtre épaisse provenant d'un mélange de polluants atmosphériques qui limite la visibilité dans l'atmosphère, et il est constitué surtout de particules fines et d'ozone. Donc c'est de la pollution quoi. Putain, une mort prématurée pour 4000 personnes. 100 000 personnes malades. Et c'était en 1952. Et du coup, c'est parce que t'avais plein de centrales charbon, etc. qui émettaient du dioxyde de soufre, et ça a fait ce smog de... Ah ouais, d'accord, c'est de la pollution hardcore, quoi. C'est chaud. C'était bien Londres, Shadow. Contraction de smog et fog. Bah GG. Qui composa en 1891 la musique du ballet Casse-Noisette? Qui composa en 1891 la musique du ballet Casse-Noisette? Je sais plus qui c'est ça. Oula, Piotr Ilyich Tchaïkovski. GG Carbio. Franchement là, en plus il est compliqué son nom. De quelle partie du corps fait-on l'éloge lorsqu'on utilise l'adjectif calipige? De quelle partie du corps fait-on l'éloge lorsqu'on utilise l'adjectif calipige? Le fiac. Calipige. Ok. Donc tu peux dire t'as un beau calipige, ça se dit ça? Je vais essayer. Franchement, c'est la seule information que je vais essayer de retenir. GG. Quel terme désigne couramment les animaux de l'ordre des chiroptères? Quel terme désigne couramment les animaux de l'ordre des chiroptères? C'est pas des insectes, ce truc-là, là? Chiroptère? Scarabée. Tu es très calipige aujourd'hui. Franchement, ça se dit, hein. C'est pas scarabée. Chauve-souris? Chauve-souris. GG Soupa. Ouais, j'aurais jamais trouvé. GG. Si Hermès est 1, Aphrodite est 2 et Zeus est 5, à qui correspond 4? Hein? Si Hermès est 1, Aphrodite est 2 et Zeus est 5, à qui correspond 4? Héra? Ah, des couples, c'est ça? Hadès? C'est quoi la logique? Je comprends pas. Hermès, Aphrodite, Hadès?
C'est pas Hadès. Poséidon. Ouais, mais je comprends pas la logique. Hein. Parce que c'est peut-être du plus jeune au plus vieux. Poséidon, on essaie. C'est pas Poséidon. Héra. C'est pas Héra. Zagreus. C'est un dieu, ça? Non. Hermès, c'est le dieu des facteurs, c'est ça? Aphrodite, c'est la déesse de la beauté. Zeus, c'est le roi de l'Olympe et c'est le dieu de la foudre. Apollon. Non, c'est pas Apollon. Ce n'est pas Apollon. Kokoja. Arès. Ouais, on va tous les faire en fait. Hein. Arès. Mais c'est quoi la logique? Je crois pas. Ah, attends. Ouais, je crois pas. H-A. Vous avez compris la logique? Et coucou Maple, Dionysos, Athéna. Non, c'était Arès, le dieu de la guerre. Si je dis pas de bêtises. Mais je comprends pas du tout la logique. Les planètes. Ok. Hermès, Hermès, il a une planète, lui? Aphrodite, c'est Vénus. C'est quoi les planètes dieu grec? Ok. D'accord, ok, d'accord. Ok, et du coup, alors on a... Terra, Gaïa pour la Terre. Uranus, c'est Uranos, le dieu du ciel étoilé. Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. Vénus, Aphrodite, la déesse de l'amour. Mars, Arès, le dieu de la guerre. Jupiter, Zeus, dieu des dieux. Pluton, Hadès, dieu des enfers. Cérès, c'est Déméter, déesse de l'agriculture. Mercure, Hermès, messager des dieux. Ok. Soleil, Hélios, dieu du soleil. Luna, Artémis, déesse de la chasse. Et enfin Neptune, Poséidon, dieu des mers et océans. Ok. Bah GG, 20 sur 20, bravo. Incroyable. On va faire une pause et ensuite Mario Odyssey. Et on va essayer de comprendre pourquoi j'arrive pas à avoir 100%. C'est peut-être parce que je sais pas compter.